Je viens de terminer la critique du premier épisode. Nous sommes donc là pour parler du second épisode de Ash vs Evil Dead. Un épisode où mes critiques, mes notes globales vont être plus ou moins les mêmes en termes d'esthétique et de mise en scène. J'avais expliqué, vous l'avez vu depuis dans ma première critique du premier épisode, que on sent l'esthétique de Sam Raimi. Rappel, l'esthétique de Sam Raimi, c'est les plans sur les yeux, les plans qui sont inclinés et qui bougent un peu, les plans subjectifs avec un framerate réduit, très vif et qui tremblent, et qui vont vers le personnage comme si quelqu'un courait. Voilà, c'est ce genre de plan. Là, le scénario se prend un peu plus en sérieux que pour le premier épisode où c'était beaucoup de la comédie. Là, on est sur un truc où on installe un peu plus de l'horreur et où il y a moins d'effets spéciaux, donc de VFX, ce qui est une bonne chose, parce que les VFX de la série, c'est pas le truc qui est le plus beau. Les effets pratiques sont bien, mais les effets spéciaux, donc par ordinateur, sont vraiment pas beaux. C'est cramé que c'est des effets spéciaux. En tout cas, c'est fait par ordinateur. C'est un peu con, ils auraient dû faire tout, je pense, en effet pratique. Je veux dire, faire une tête qui se découpe d'un corps, en effet pratique, je pense pas que ce soit le truc le plus compliqué à faire. Donc voilà, c'est un peu dommage de pas avoir fait ça avec genre des mannequins ou des conneries en genre. Ça aurait permis justement de faire en sorte que on n'ait pas l'esthétique, on n'ait pas des effets spéciaux un peu dégueulasses. Malgré tout, j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup l'humour. Il y a 2-3 plans qui sont plus intéressants que dans les premiers épisodes, notamment des plans qui parlent beaucoup de l'horreur. Il y a notamment un plan quand on arrive à la maison des parents de la fille, donc j'ai oublié le nom là, elle, Kelly, voilà c'est ça. Quand on arrive chez les parents de Kelly, ils ont, vous savez, les éoliennes américaines avec le bout qui dépasse, là, qu'on voit beaucoup dans les fermes, que beaucoup d'Américains ont. Ben ça, elle ne tournait pas, et quand ils arrivent, il y a un orage énorme qui commence à tomber, et la roue qui commence à tourner hyper fort et se tourner vers eux. Clairement, ça signale du danger. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, on voit un travelling arrière, donc on voit la caméra s'éloigner pendant que le groupe part de la maison après avoir tué les parents. Et tu as l'éolienne, qui est la dernière chose qu'on voit dans le plan, et qui commence à tourner. Pas la fin de l'épisode, il y a encore une petite partie après, avec la policière qui mène son enquête sur Ash. Mais c'est la dernière fois qu'on les voit eux, et j'aime beaucoup ce plan. Autre chose que j'aime bien en termes de mise en scène dans l'épisode, c'est un plan qu'on a beaucoup dans le dernier Bad Boys, pour ceux qui l'ont vu. C'est un plan où tu as la caméra qui est pointée, qui est portée sur le flingue de Ash. Il va avoir tous des moments où il va tirer au fusil à pompe, et du coup la caméra va être au bout du canon, et tu vas voir le canon un peu flou, et la caméra du coup qui va suivre réellement là. Genre s'il fait ça, la caméra va se trouver là au-dessus, et elle va centrer le personnage. J'aime bien ce plan là, ça apporte une esthétique et faire en sorte que le début de l'arme, donc le canon du fusil à pompe soit flou, ça permet de se centrer sur le sujet principal de l'image qui est Ash malgré tout, et ça fait une bonne scène d'action. Bien évidemment, je l'ai dit, il y a des scènes horrifiques qu'on a de Sam Raimi et qu'on connaît de Sam Raimi, notamment les fameux plans que j'avais expliqué dans ma critique précédente, incliné. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, je rappelle que Sam Raimi dans cet épisode là utilise beaucoup les plans inclinés, comme ça. Donc en gros c'est un plan qui va être incliné de base et qui va continuer à s'incliner quand tu vas voir la tronche de Ash qui commence à se décomposer parce qu'il a des hallucinations, par exemple. On va avoir beaucoup de musique un petit peu horrifique. Il y a d'ailleurs un thème, je parle rarement des musiques dans les épisodes, mais il y a un thème musical que je veux retrouver parce que je le connais en plus, je savais même plus que ça venait de là. C'est un thème où les notes de musique sont inversées. Genre il y a une musique qui est inversée. Et je sais plus c'est quoi, je vous jure que j'ai cherché tous les sites internet et à chaque fois on me sort les musiques qui ont été réutilisées dans la série. Genre fait par des vrais artistes. Il y a rarement des sites qui donnent la vraie bande sonore. Et les seules musiques que je trouve qui donnent la vraie bande sonore, on peut pas écouter les musiques. Et il n'y a pas de playlist sur Spotify ou YouTube avec les soundtracks simplement de la série.
Du coup, je ne sais pas. C'est une musique qui est hyper connue, mais je n'arriverai probablement jamais à la retrouver. Tant pis, du coup. C'est triste. J'aime quand même beaucoup cet épisode, voilà. Je trouve que on va un peu plus dans l'horreur que dans l'épisode précédent qui était un peu plus dans le ridiculisme, j'ai envie de dire. Alors, il y a toujours des détails qui sont pas spécialement incroyables comme les effets spéciaux. Par contre, je me permets avec cet épisode de vous parler de la colorimétrie de la série. J'aime beaucoup la colorimétrie, voilà, on a des couleurs un peu chaudes dans toute situation, ce qui donne voilà, une petite esthétique plutôt jolie. D'ailleurs, la voiture de Ash, je la trouve trop stylée. Bien évidemment, voilà, il y a des petites voitures comme ça. Donc voilà, j'aime bien la colorimétrie. Je vous montre par exemple une image de jour. On va avoir le t-shirt de Ash notamment qui ressort beaucoup. Des couleurs un peu vives comme ça. Avec un plan qui est très joli d'ailleurs quand ils enterrent les parents. T'as une contre-plongée sur les personnages alors que t'as le soleil qui dépasse de la maison. Donc j'aime beaucoup ce plan là. D'ailleurs, il y a une vanne que j'ai pas trop compris. J'ai un peu rigolé sur le coup, mais j'ai pas spécialement compris parce que j'ai pas ces cultures là. C'est quand t'as la fille, donc Kelly, qui dit: tu savais que mes parents étaient juifs. Bon, en français ça fonctionne pas très bien la phrase. En anglais ça fonctionne mieux parce qu'elle dit you know they are Jewish, right? En gros, c'est comme si tu disais ouais, au fait ils étaient juifs. Hein. Et du coup, tu as Ash qui dit ah, t'aurais peut-être dû me le dire avant que je fasse les croix en bois, du coup. Et j'ai pas trop compris. Sur le coup, ça m'a fait rire. Parce que voilà, c'est la situation un petit peu malaisante. Mais étant donné que je n'y connais rien en la religion juive, en le judaïsme, je pense que ça s'appelle, je sais pas, faut pas enterrer les gens avec des croix. J'y connais rien, hein, donc s'il y a des personnes juives dans les commentaires, n'hésitez pas à éclaircir ma lanterne. Parce que du coup, pour le coup, j'ai pas spécialement compris la blague, même si ça m'a fait un peu rire. J'étais genre, ah, bah, je ne savais pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Merde, j'ai raté mon coup.